plusieurs visions quand j'étais plus jeune. Et après chacune d'elles, la même pensée restait dans ma tête. Bonjour mesdames et messieurs, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aimez les films d'horreur? Moi personnellement, je les adore. Vous êtes plutôt maison hantée ou histoire de loup-garou? Bref, si je vous pose toutes ces questions, c'est parce que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est digne d'un film d'horreur. Mais attention, contrairement aux histoires d'horreur classiques qu'on voit dans les films, cette histoire, elle est bien réelle. Vous voyez cette photo? Cette belle jeune fille avec des airs de bourgeoise? Elle s'appelle Blanche Monnier et elle est passée de ce que vous voyez à ça. J'ai été aussi choqué que vous quand j'ai vu ces deux photos, mais j'ai été encore plus choqué quand j'ai su ce qui s'était réellement passé. En fait, elle a été séquestrée pendant 25 ans par sa propre famille. C'est dingue, n'est-ce pas? Mais vous n'êtes pas au bout de votre surprise. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater du contenu croustillant que je vous réserve et de partager cette vidéo pour que d'autres personnes en profitent. Si c'est fait, alors c'est parti, je vous raconte l'histoire de Blanche Monnier, appelée communément la séquestrée de Poitiers, dans ce nouveau numéro de 3 questions pour un débutant. Notre histoire se déroule à Poitiers, une commune du centre-ouest de la France. Dans ce petit coin de paradis va naître le 1er mars 1849 Marie-Léonide Pauline, dite Blanche, dans la famille des Monnier. Les Monnier étaient une famille de bourgeois. Son père Charles-Émile était le doyen de faculté de lettres au lycée de Poitiers. Blanche a eu l'enfance classique de toutes les jeunes filles de l'époque. Elle a vécu en harmonie avec sa famille jusqu'à ce qu'un drame se produise. Je précise, quand je dis un drame, c'est un drame pour sa famille. Alors, selon certaines sources, Blanche aurait eu une liaison avec un homme dont elle n'aurait pas dû tomber amoureuse. Et selon d'autres sources, elle aurait complètement perdu la tête. Dans tous les cas, la famille voulait laver son nom et la seule option qu'ils ont trouvée, c'était de l'enfermer dans une chambre sombre, de l'enchaîner comme un animal et de la priver de sa liberté, et ce, pendant 25 ans. Un peu dur comme sanction, je trouve. Alors, pendant 25 ans, notre chère Blanche était privée de lumière, était sous-alimentée et surtout était enchaînée. Quand il y a quelque chose d'aussi étrange qui se passe, peu importe le temps que ça dure, parce que 25 ans ça fait long, quelqu'un finit toujours par s'en rendre compte. Et dans cette affaire, c'est exactement ce qui s'est passé. Le 23 mai 1901, le procureur général de la Cour d'appel de Poitiers reçoit une lettre qui disait ceci. Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de vous dénoncer un fait d'une exceptionnelle gravité. Il s'agit d'une demoiselle qui est enfermée chez Madame Monnier, privée d'une partie de nourriture, vivant sur un grabat infect depuis 25 ans, en un mot, dans sa pourriture. Signé un compatriote indigné. On n'a jamais su qui a pu envoyer cette lettre. Certainement un voisin qui a dû se poser des questions, ou peut-être l'un des domestiques de Madame Monnier. Bon, dans tous les cas, le procureur général a pris cette histoire très au sérieux. Il s'est rendu immédiatement chez Madame Monnier avec 3 policiers en ayant la ferme intention de comprendre ce qui se passait réellement dans cette maison. Et il a été vraiment choqué par ce qu'il a vu. Comme vous le voyez sur la photo, Blanche Monnier était allongée sur un lit, entourée par des rats et des bestioles, enchaînée, baignant dans ses propres excréments. Elle était extrêmement maigre et ne pesait que 25 kilos. Ce spectacle assez cynique a suffi au procureur pour arrêter Madame Monnier et lui coller un procès. Le frère de Blanche, Marcel, est lui aussi inculpé comme complice dans cette affaire.
Ce qui s'est passé ensuite est incroyable. 15 jours après son inculpation, Madame Monnier décède. Mais avant son décès, elle a affirmé qu'elle aimait sa fille et qu'en fait Blanche était atteinte de troubles mentaux. Elle lui donnait ses repas préférés comme des huîtres, ce qui a été confirmé après examen de la chambre de Blanche, et lui avait même légué l'ensemble de sa fortune dans son testament. Bon. Devant tous ces éléments, la justice a penché en la faveur de Blanche Monnier et l'a totalement disculpée. Son frère est donc le seul à être jugé dans cette affaire, puisque leur père est décédé depuis 1882. Il sera d'abord condamné à 15 mois de prison, puis lui aussi disculpé un mois plus tard car selon la défense, le fait qu'il soit myope et que son odorat soit faible ne fait pas de lui un vrai coupable. Il reçoit simplement un blâme du tribunal pour son comportement envers sa sœur. Il a été aussi beaucoup aidé par le fait que Blanche soit effectivement atteinte de troubles mentaux et par les témoignages de certains domestiques qui corroboraient la version de Madame Monnier. Blanche, quant à elle, a été internée dans un asile et n'en sortira jamais. Elle y mourra 10 ans plus tard dans le même état de santé mentale. Alors, cette histoire est assez étrange. On ne peut pas vraiment prouver l'innocence ni la culpabilité des uns et des autres. Si on tient compte des témoignages, l'histoire de la mère a l'air de se rapprocher de la vérité. Mais est-ce que son comportement est approprié? Je n'en suis pas si sûr. Mais ce que je sais par contre, c'est qu'avec l'évolution des lois juridiques, la mère et le frère auraient certainement été condamnés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? N'hésitez pas à commenter pour que je lise vos différents avis et que je vois vos talents d'inspecteur et de juriste. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous allez lâcher un petit pouce bleu pour encourager la chaîne. En bonus, j'ai une annonce intéressante à vous faire. Pour ceux qui veulent proposer un sujet, vous avez un lien dans la description. Il suffit de le suivre et de proposer votre sujet. Et qui sait, il sera peut-être le prochain sujet qu'on traitera dans 3 questions pour un débutant. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous jusqu'à la sortie de notre prochain numéro. Allez, ciao!